dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM et comment ne pas commencer cette émission par le football. Un Sénégalais sur le toit de l'Europe, Sadio Mané, attaquant sénégalais qui a remporté hier la Ligue des champions de football avec son club Liverpool. Le premier Sénégalais à le faire, en tout cas sur le terrain. On parle beaucoup de Salif Diao, avec le même Liverpool en 2005 qui aurait remporté la Ligue des Champions. Seulement voilà, Salif Diao était prêté par les Reds au club de Birmingham cette saison-là, même si Diao était là lors de la finale, mais en tribune. Et pour reparler de Mané, c'est l'apothéose pour le joueur né à Bambali en Casamance il y a 27 ans. Apothéose puisque le Sénégalais est co-meilleur buteur cette saison de la Première Ligue, le championnat anglais de football. Notre invité, le football, il connaît, ça lui a valu le surnom de Vava, célèbre joueur brésilien. Bonjour Daouda Faye. Bonjour. Alors Sadio Mané est-il aujourd'hui le meilleur footballeur sénégalais de tous les temps? Oui, un très bon footballeur. Mais je dirais simplement le meilleur maintenant. Et parce qu'on a connu quand même beaucoup de très bons joueurs. Sadio a la chance d'évoluer dans un club de très haut niveau et qui lui a permis de participer à des compétitions d'un certain niveau aussi. Disons, moi j'aime pas les superlatifs. Meilleur joueur de tous les temps, je ne le dirai pas. C'est le meilleur joueur de sa génération. Parce qu'il faut se rappeler qu'à chaque génération, tous les 5 ans, il y a quand même un joueur sénégalais qui sort de l'ordinaire. Depuis les Louis Camara, la génération qui a été à Asmara. Mais à tous les niveaux, vous aviez de très bons joueurs qui étaient plutôt des artistes. Mais personne n'avait encore joué déjà 2 finales de Ligue des Champions d'affilée et remporté cette compétition la compétition la plus prestigieuse de clubs en Europe. Non, je ne remets pas en cause les qualités de... Moi, je le félicite personnellement et j'en suis fier. Je relève simplement meilleur joueur de tous les temps au Sénégal. Il faut faire attention. Il y a eu quand même d'excellents joueurs. J'ai parlé de... Mais votre génération peut-être ne connaît pas cette génération de Asmara qui était amenée par Mawad Wad et Lamine Diak. Mais à tous les niveaux, c'était les meilleurs joueurs d'Afrique. Louis Camara, Loulou Gomis, Matarnia, etc. Mais il y avait des joueurs vraiment exceptionnels. Bon, maintenant, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Bon, d'accord. En tout cas, Sadio Mané, il est attendu en Égypte avec le Sénégal pour la CAN 2019 qui démarre le 21 juin. Cette semaine, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, a publié la liste des joueurs qu'il a appelés, une liste de 25, et sans grosse surprise, votre commentaire sur cette liste, sur cette CAN, sur Aliou Cissé? Oui, je pense que unanimement, les gens, les spécialistes nationaux et internationaux, comme lors de la dernière édition de la CAN, sont d'accord que le Sénégal est favori. Nous avons d'excellents joueurs. La preuve, aujourd'hui, le Sénégal est premier en Afrique. Oui, selon le dernier classement FIFA, oui. Alors, maintenant, je ne peux pas faire de commentaires, j'apprécie. Parce qu'aujourd'hui, le sélectionneur, il a tous les pouvoirs concernant le choix des joueurs.
Il a choisi, je pense qu'il faut respecter son choix. Je n'ai pas vraiment de commentaires. Je souhaite seulement que les bons, parce que le choix évolue en fonction des compétitions, de la compétition. Plus on avance, on aura des blessés, des gens qui sont en méforme, etc., etc. C'est là où le rôle du sélectionneur commence à jouer. Il y a d'autres sélections qui sont là-bas, qui sont très ambitieuses aussi. Ah oui, l'Égypte, le pays organisateur. Je n'ai pas souvenance que l'Égypte ait organisé une Coupe d'Afrique qu'elle a perdue. Je ne sais pas, ça peut exister, mais je ne m'en souviens pas. Ils ont des joueurs très puissants physiquement et en plus, ils sont chez eux. L'Égypte, c'est un candidat. Vous avez l'Algérie, la Tunisie, et la Côte d'Ivoire, presque tous ceux qui vont là-bas ont des ambitions et une chance. Parce que finalement, quand le niveau est aussi partagé par les différents clubs, il faut un peu de chance. Et c'est là où il faut prier pour nos lions. Vous avez été ministre des Sports pendant 3 ans, entre 2004 et 2007, et votre premier ministre s'appelait Macky Sall. Vous aviez empêché Daouda Faye la tenue d'un match amical entre le Sénégal et la France en 2005. Les Français qui voulaient sans doute prendre peut-être leur revanche sur les Lions qui les avaient battus en Coupe du Monde en 2002. Avant-hier, c'était le 31 mai, justement, les 17 ans de cette victoire historique du Sénégal sur la France. Pourquoi aviez-vous refusé que cette rencontre amicale France-Sénégal se tienne en 2005 ? En fait, c'était pas à moi de prendre la décision. Je n'ai pas refusé, j'ai donné mon point de vue. Je pense qu'à la veille d'une compétition, un acquis comme ça, une victoire sur la France, il faut attendre de terminer la compétition pour aller faire un match amical. Il ne faut pas prendre des risques d'humiliation ou même de défaite avant d'aller. On était à la veille d'une compétition. Alors j'ai suggéré que la France n'a qu'à attendre avec sa défaite et nous notre victoire. Et on verra après le moment opportun pour nous de choisir et éventuellement de les amener à Dakar. Bon, c'était une opinion seulement, ma position. Mais elle a été suivie. Voilà. Oui, c'était un avis musclé. Hein? C'était un avis musclé parce que même le président était d'accord avec moi. Lui, il voulait aussi, chaque fois qu'il va en France, taquiner ses collègues, etc. Mais je vous ai battu, etc. Non, mais justement, des positions musclées, spectaculaires, vous en avez souvent eu. Tenez, en 1994, vous aviez refusé, à la surprise générale d'ailleurs, de parrainer en tant que président du comité national provisoire du football qui a remplacé la fédération à l'époque. Vous aviez refusé de parrainer la candidature de Mawade Ouad à sa candidature à l'entrée au comité directeur de la CAF en Tunisie pendant la CAN de cette année-là, 94, alors qu'il était le seul candidat sénégalais. Surprise, même Issa Hayatou se posait des questions. Pourquoi ce radicalisme face à de tels sujets, de telles questions? Non, Mawad, c'était mon maître à l'école primaire, à Kaolack. C'est presque un oncle à moi. Il n'y a pas de problème. Seulement, moi, j'étais pas candidat, mais le ministre de l'époque, Ousmane Paye, nous avons discuté. Et je lui ai fait part de mes positions par rapport à ça. Alors, Mawade Ouad était candidat. Et quand je suis arrivé, Issa Hayatou, qui était copain de longue date de Mawade Ouad, parce que c'est eux qui l'ont élu en 1988 au Maroc, il nous a réunis en disant, mais Daouda,
Il faut, toi, choisis un candidat pour le comité directeur de la CAF et Mawad va aller au comité directeur de la FIFA. C'est ça qu'on avait dit. Malheureusement, la veille, les autres pays ont dit « Ah non, nous on ne va pas laisser le Sénégal prendre 2 postes. » Et dans la nuit, Issa et un groupe du comité m'appellent dans leur chambre pour me dire, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Puisqu'entre-temps, Rachid Mekloufi m'a appelé, il ne me connaissait même pas, on s'est vu. Il me dit, mais tu as trouvé un arrangement avec Mawad, mais je crois que finalement, ils vont les gens ont dit à Mawad, il faut que tu lâches le comité de la CAF et tu vas aller à la FIFA. Alors j'ai dit, si vous faites ça, je vais enlever sa candidature. Alors Issa me dit, non, tu ne vas pas faire ça. J'ai dit, si. Pourquoi? S'il sabote la candidature du Sénégal, je ne vais pas le remettre à la FIFA. Je voulais m'arrêter là parce qu'il est décédé. Oh non. Et c'était vraiment quelqu'un de bien. C'est votre tempérament aussi. Hein. J'avais embauché son fils au ministère des Sports pour le stade de Saint-Louis. Bon. C'est votre tempérament. Daouda Faye, vous avez été aussi président du comité d'organisation de Sénégal 92, la seule Coupe d'Afrique des Nations senior de football que le Sénégal a organisée jusqu'ici. Vous êtes l'un des fondateurs, vous êtes le fondateur, pour être précis, du Guédiawaye Football Club. Co-fondateur, oui. Avez-vous des remords aujourd'hui quand vous voyez le Sénégal ne pas organiser la CAN depuis la première fois, il y a 27 ans? Il y a 27 ans qu'on n'a pas organisé la CAN senior. Avez-vous des remords aujourd'hui? Oui, c'est triste. D'autres pays qui ont organisé après nous ont organisé encore une deuxième et même une troisième fois. L'Égypte. Nous, c'était 1992. L'Égypte, c'était 2006. Ils ont réorganisé encore. Bon, je crois que c'est... il faut que l'État collabore mieux avec le mouvement sportif, surtout dans les investissements des infrastructures. Moi, j'avais dit la priorité, c'est de faire des stades dans toutes les capitales régionales, mais de grands stades. On aurait dû faire ça progressivement et aujourd'hui on aurait au moins 5 ou 6 stades de dimension internationale. Mais c'est triste. On a dépensé beaucoup d'argent pour l'arène nationale. Moi j'ai dit, j'étais pas pour. Parce qu'il y avait des arènes avant. Pourquoi on a fermé toutes les arènes pour aller dans les stades? Personne ne veut plus parler d'arène. Et il y a des groupes qui sont décidés comme ça. L'arène nationale, l'arène et les politiques ont suivi. Aujourd'hui, personne ne va aller là-bas. Hein? Et je l'avais prévu. Pour les grosses affiches, presque alors, impossible. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas organiser la Coupe d'Afrique. Nous n'avons pas les infrastructures adéquates. Non. Nous n'avons pas ça. Ces stades, en tout cas régionales qui existent pour le moment, réfectionnés à outrance, à coût de millions, de milliards, même à Dakar, vous prenez le plus gros stade, c'est Léopold de Senghor, on va encore mettre 30 milliards pour sa réfection, oui. C'est pas la première fois. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Oui, mais le Sénégalais a un très grand défaut. Ils ne sont pas très portés vers l'entretien, de manière générale, et l'entretien des stades en particulier. Et si un stade avec des gazons et autres, si c'est pas entretenu, ça ne marche pas.
Et on avait laissé l'environnement de Léopold Senghor arriver à un stade de dégradation inimaginable. Bon, maintenant, il faut récupérer ce stade de Léopold Senghor et s'orienter essentiellement vers le stade Iba Mar Diop, où il y a beaucoup de place à l'intérieur. De l'extérieur, mais on peut encore faire plusieurs choses à l'intérieur du stade Iba Mar Diop. Et maintenant, spécialiser le stade. Parce que tous les stades peuvent faire arène. Hein. Et Demba Diop, qu'est-ce qu'on va en faire alors, à votre avis? Bon, ce sera un stade, comme d'habitude, pour les compétitions locales, etc. Et aussi, qui peut servir de terrain, de deuxième terrain ou terrain d'entraînement, au cas où on aurait à organiser une Coupe d'Afrique ou une Coupe mondiale. Alors, je crois que le problème des infrastructures sportives est un problème trop sérieux. Oui, justement, j'allais vous demander pourquoi, de façon globale, il n'y a pas que le football, de façon globale, les politiques sportives, vous êtes un ancien ministre des Sports, les politiques sportives du Sénégal n'ont jamais donné satisfaction, aussi bien sur le plan des infrastructures que du point de vue, par exemple, de la formation des athlètes dans le sens générique du terme. Oui, je vais plutôt insister sur des formateurs. C'est ça ce qui doit être notre objectif. Il faut qu'on ait beaucoup de techniciens bien formés et qui ont une formation permanente. Ils reviennent et ils s'occupent des athlètes au niveau local. Je dis athlètes au sens global des sportifs. C'est plus rationnel que d'envoyer des jeunes en formation à l'étranger. Non, il faut envoyer des formateurs. Une fois bien formés, ils viennent, le SNEPS de Thiès, etc. Je vais vous dire, vous savez que l'INSEP n'est plus à l'éducation, n'est plus au ministère des Sports depuis très longtemps. Ils sont quand même au stade de... Iba Mar. Ils sont dans le stade. C'est une faculté des sports. C'est une branche de l'université de Dakar. On pouvait avoir plusieurs facultés de sport dans toutes les universités. En Europe, il y a les facultés de sport, mais il y a l'INSEP, qui est un laboratoire de suivi et de perfectionnement des athlètes de haut niveau. C'est ça l'origine. Mais l'INSEP chez nous est chargé de former les professeurs d'éducation physique. Ouais, non, c'est pas sa mission. Et l'actuel ministre des Sports, qui est l'un de vos prédécesseurs à ce poste, vous le jugez comment? Mon prédécesseur? L'un de vos prédécesseurs, l'actuel ministre des Sports. Ah oui. C'est un garçon sympathique qui connaît le milieu navétane très bien. Et je crois qu'il commence à se mettre au diapason. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop impliqué dans la gestion des disciplines sportives. C'est sa formation. Hein, c'est un enseignant, c'est un garçon. Du mouvement associatif. Hein. Voilà, il connaît parfaitement le mouvement associatif. Mais le mouvement associatif populaire. Maintenant, avec le temps, il a commencé à s'impliquer et à parler avec les fédérations. Parce que, m'excusez, je saute du coq à l'âne, les problèmes des fédérations, les Sénégalais, ils font ce qu'ils veulent. Vous vous rendez compte? Un CNG de lutte qui a fait 24 ans. Alors que c'est du provisoire. C'était des CNP. Ils ont changé après le P par N pour dire de gestion au lieu de provisoire. Je suis désolé. On ne doit pas organiser la vie
d'une discipline sans la participation directe des acteurs, des écuries, des associations qui doivent être les décideurs au niveau de la fédération. Les acteurs sont représentés dans l'actuel bureau du CNG de lutte. Ils représentent qui? Yekini. Ils représentent qui? Qui a choisi? Ouais. Qui a choisi Yekini? Qui a choisi? C'est pas les lutteurs, hein? Qui les a choisis? On les a pris comme ça parce qu'ils sont cooptés. Une image. Je suis désolé. Pour vous, Alioune Sarr ne devait toujours pas être président de ce comité national de gestion de la lutte, le docteur Alioune Sarr. Oui. Moi, je ne serais pas resté. Parce que ce sont des missions qui ne doivent pas durer. Vous venez pour aider, organiser. Une fois que c'est fait, ça dure maximum 4 ans. Vous partez, vous laissez les jeunes continuer. Moi, je ne l'aurais pas fait. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour Alioune Sarr. Mais je parle, chaque fois que je parle au nom de mon pays, de notre pays, le Sénégal, qui nous enterrera tous. Il faut beaucoup respecter ce pays-là. Et faire confiance à la jeunesse. Il faut que les lutteurs et les amateurs de lutte dans les écuries se réunissent et mettent une fédération en place. C'est obligatoire. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a la lutte en Europe, mais il n'y a pas de CNG. C'est la loi au Sénégal qui dit que le sport sénégalais est organisé en club, en ligue et en fédération. Il n'y a pas de CNG. On dit, quand il y a des difficultés, on met en place un CNG pour une durée limitée en vue de préparer la mise en place de la fédération. Et ça, le ministre l'avait tellement bien compris qu'il avait déjà obligé certains CNP, CNG à faire leur assemblée générale et de mettre en place une fédération. Mais la lutte est devenue quelque chose de c'est quoi? C'est le premier sport aujourd'hui pour les Sénégalais. En tout cas, qui rapporte le plus. Il faut aller vers ça et légiférer. On ne peut pas avoir des présidents de fédération vita aeternam. C'est pas possible. Ce n'est pas normal. 2 mandats, c'est fini. Même pour le football, pour vous, il doit y avoir pour alternance. Tout le monde. Oui. Pour tout le monde. C'est la démocratie. Et l'alternance permet d'avoir des jeunes qui ont une autre vision de la gestion du sport. Mais si c'est des dames de feuilles qui restent là pendant 15 ans, ils font la même chose. On n'avance pas. Et ça, aujourd'hui, M. Fall, il y a une vingtaine de lutteurs qui luttent. Il y a des centaines et des centaines qui n'arrivent même pas à avoir un combat. Oui, 6 000 licenciés. Alors que les écuries devaient faire des compétitions entre écuries, comme dans le football. Championnat? Ouais, championnat. On aura les cadets. C'est triste de voir ça. Elhadji Daouda Faye Vava, notre invité cette semaine devant le grand jury d'RFM. On en vient aux autres actualités. Le président de la République a lancé le dialogue national mardi dernier. D'abord, votre avis sur l'unanimité constatée autour du choix porté sur Famara Ibrahima Sagna de conduire ce dialogue national? Oui. D'abord, c'est un nouveau dialogue. C'est pas nouveau, hein. Après chaque compétition, le président en place, Diouf, Abdoulaye Wade, etc., et Macky aujourd'hui, disent un dialogue national. Moi, je suis pas pour le dialogue national. Là, c'est pas la meilleure formule, la meilleure façon de faire communiquer
les acteurs politiques. Le président de la République ne doit pas participer ou faire participer à un dialogue national. Le président fait des consultations. Il est déjà élu par le peuple. Puisqu'il est élu, s'il a des choses qu'il veut faire passer, il fait des consultations entre les différents partis politiques représentatifs, notamment ceux qui sont à l'Assemblée nationale, et la société civile, les intellectuels. Il les consulte sans engagement. Mais ça lui permet de prendre de bonnes décisions. Maintenant, puisque les gens aiment le dialogue, qui, de mon point de vue, est très folklorique. Alors, c'est pas inutile de le faire. Et au moins, ils vont apprendre à se connaître, à discuter un peu, et chacun donnera son point de vue. Le choix de Famara, vous savez, Famara, il a ceci de particulier. C'est l'ami de tout le monde. Personne aujourd'hui au Sénégal ne peut dire qu'il a un contentieux avec Famara Sagna. Avec toute sa longue carrière riche d'événements. Donc, le rôle de Famara, il est très simple, c'est un facilitateur. C'est un facilitateur. Les décideurs, c'est les autres. Certains, il y a une certaine presse qui dit, voilà, le général est devant les troupes. Les troupes, c'est les décideurs. Non, il faut prendre ça comme une mission d'apaisement, de rassemblement. Mais il n'y a pas tout le monde, justement. C'est un dialogue boycotté par des personnalités de l'opposition comme Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko. Abdoulaye Wade d'abord, sa posture, votre commentaire. Oui. Abdoulaye Wade, en fait, je préfère dire le PDS. Abdoulaye Wade, c'est un monument politique. Il a fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il a un handicap majeur, c'est l'âge. Et sa décision, elle est politique, plus qu'autre chose que personne ne connaît. Mais les gens se demandent pourquoi. Moi, je ne peux pas chercher plus loin. Parce que, vous savez, avant de boycotter une réunion comme celle-là, on dit venez, on dialogue. Mais il faut d'abord aller là-bas pour écouter, pour dire de quoi on va parler. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est là où vous pouvez boycotter, dire ce qui se passe là-bas ne m'intéresse pas, je m'en vais. Mais tu ne peux pas d'emblée, avant même de savoir ce qui va être dit, d'aller, je n'y vais pas. Il a déjà évoqué le cas de son fils, dont il demande d'ailleurs la révision du procès qu'il a déjà condamné à une lourde peine, 6 ans plus une amende lourde également de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Une condition préalable posée par Abdoulaye Wade, ce qui semble signifier qu'il n'y sera pas, il n'y sera jamais dans ce dialogue. Oui. Vous savez, de mon point de vue, nous sommes un pays qui a des structures et des institutions. L'exécutif, le législatif, le judiciaire, qui est le dernier recours du citoyen quand l'exécutif et le législatif ont failli à leur mission. Il ne reste que la justice pour rendre justice aux citoyens. Alors, quand la justice se prononce sur une affaire, quel que soit le résultat, qui sera apprécié diversement par les uns et les autres, certains diront « Ah, c'est bien,
D'autres diront, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça la vie. Mais, comment voulez-vous qu'une décision de justice puisse faire l'objet d'un dialogue là où il n'y a pas la justice? Je crois que c'est quand même un peu paradoxal. Et si tu vois les décisions de justice en général, les juges ont beau dos, hein, ils ont bon dos, mais ce sont les lois qui sont mal faites. Le législateur en général, c'est des Daouda Faye, des députés, etc. On ne regarde même pas le fond du projet de loi ou de la proposition de loi et on vote. Et très souvent, on vote des lois en disant que le décret d'application va préciser les modalités d'application, que les députés ne verront pas. Et Abdoulaye Wade, alors, sur ce dialogue, pour répondre finalement à la question. Moi, je crois que c'est le PDS qui doit parler avec Abdoulaye Wade. Je pense que il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'aujourd'hui, il a besoin de sentir que ses enfants qu'il a formés, tout ça, sont encore avec lui et qu'il l'écoute. Mais dans une discussion franche, sincère, et dans l'intérêt du parti. Moi, je suis du PDS, hein. Je suis encore du PDS. Mais j'ai un mouvement depuis 2005. En attendant d'y voir clair, je travaille avec ce mouvement et je m'associe avec les autres partis. Alors, Omar Sarr, le numéro 2 du parti, du PDS, il a répondu à l'invitation de Macky Sall. Ça, c'est le gros paradoxe dans ces positions du parti d'Abdoulaye Wade. Omar Sarr, c'est un grand intellectuel. Je pense qu'il fait partie des premiers intellectuels de ce pays-là, après les Senghor. Quelqu'un qui a enseigné à la Sorbonne l'informatique à l'époque. Et en plus, il a son petit caractère, mais lui aussi, il ne se dresse jamais contre quelqu'un. Il défend ses points de vue jusqu'au bout. Mais, et pour parler de Sonko, Sonko est quand même, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il est dans sa position, il est constant dans ce qu'il fait. Et c'est le contraire qui aurait dû étonner les Sénégalais. Mais le fait qu'il dise je ne vais pas dans ce dialogue, ce n'est pas une surprise, parce que c'est conforme à sa ligne politique. Voilà pour les deux choses. Aujourd'hui, M. Fall, je suis content d'être avec vous. Mais vous n'avez pas parlé d'Ousmane Sonko, l'autre personnalité de l'opposition qui refuse d'aller à ce dialogue. Ousmane Sonko, qui se radicalise davantage contre Macky Sall. Il est arrivé 3e à la dernière présidentielle avec 15% des suffrages. C'est sa méthode politique. C'est comme ça qu'il veut travailler. Il occupe ce créneau-là. Et ce créneau intéresse les jeunes en général et une frange de la société sénégalaise. Vous savez, dès que vous avez un pouvoir, vous avez automatiquement des gens qui sont contre vous. À tort ou à raison, mais ils ne veulent pas être avec vous. Général de Gaulle l'avait dit à Pompidou, qui était Premier ministre. Alors, et Pompidou se plaignait que tout le monde est contre lui, parce que ceci, parce que cela. Et le de Gaulle lui a dit, ne vous fatiguez pas. Ce sera toujours comme ça. Dès que vous avez une responsabilité, deux camps se dressent immédiatement. Ceux qui veulent vous faire échouer tout de suite et ceux qui veulent attendre quelques jours. Ça fait partie de la vie tout court et de la vie politique. Il faut accepter que l'autre soit différent. Il faut accepter que l'autre pense autrement. C'est la base du consensus social.
ce serait dommage qu'on dise au Sénégal, tout le monde pense la même chose. Non. C'est bien. Lui, il est jeune, il a le temps de se rectifier, de se corriger, de s'expérimenter. On verra. Moi, je pense, si le dialogue réussit, il faut féliciter le chef de l'État. Si le dialogue échoue, il faut le rendre responsable. Parce que lui peut faire des concessions. Dans ce qu'il gère, c'est ça que les gens veulent une partie. Il ne peut pas dire je prends tout, mais il ne peut pas dire je refuse tout aussi. Oui, dans ce dialogue national, en tout cas, justement, il y a le dialogue politique. D'ailleurs, on a installé cette semaine la commission cellulaire dirigée par le général Mamadou Niang, ancien ministre de l'Intérieur. Dans le choix de ces hommes... moi, je ne l'aurais pas mis à la commission politique, le général, je l'aurais mis à la commission sécurité. Politique. Il y a quand même dans le groupe... Peut-être qu'on a fait référence à son passage remarqué à la tête du ministère de l'Intérieur, le ministère des élections. Ah non, il a été un très bon ministre de l'Intérieur. Voilà. D'ailleurs, ça s'est passé sans problème. Le problème de Ronel aussi, il a géré. Mais je n'aurais pas accepté, moi, si j'étais militaire. Je ne suis pas militaire, je n'ai jamais voulu le faire. Mais j'ai dit... la cohabitation militaire et civile, c'est très difficile. Parce qu'il y a forcément des relations de chef à subalterne. D'ailleurs, la presse s'y est trompée en disant le général devant ses troupes. Et ça, heureusement, lui, avec son expérience, il a rectifié sans dire qu'il faisait rectifier. Il a dit, nous sommes des facilitateurs. Ah, là, j'ai respiré. Parce que quand même, c'était un pédagogue, hein, avant de faire là. Son expérience lui permet de faire tout. Il a beaucoup d'expérience. Et Famara, je n'ai pas encore entendu quelqu'un critiquer son choix. C'est le choix numéro 1 de l'opposition, hein, donc pas de problème. Il était le choix numéro 1 de l'opposition. C'est le choix de l'opposition. Oui. Aussi, et de Macky Sall. Même avant tout ça, il a servi de courroie de transmission, de médiateur entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, opposants. Tout à fait. Et il a toujours fait d'autres choses. Ce qui avait abouti à la formation du premier gouvernement de majorité présidentielle élargie en 92. Non, en tout cas, c'est le président de la République qui doit être précis dans ses choix et qui doit donner des lettres de mission à ceux qu'il a nommés pour dire voilà ce que j'attends de vous. C'est le dialogue. Je ne suis pas avec des adversaires, je suis avec le peuple sénégalais qui m'a élu. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Je veux savoir sur quoi on n'est pas d'accord et sur quoi on est d'accord et ce que la loi me permet de faire. Voilà. Si on l'aborde comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai accepté de venir dans cette émission parce que je sais que je ne suis pas ici pour être pour ou contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis ici parce que je suis sénégalais. Parce que j'ai exercé des missions à des niveaux importants dans tous les secteurs de la vie. Sport, entreprise, politique, etc. Et j'ai le devoir de dire ce que je pense, sans chercher avec ces Jean ou Paul. C'est mon rôle actuel, à mon âge. J'ai 75 ans, j'ai tout fait. J'ai dit, je profitais de l'émission pour envoyer un message et leur demander
aux Sénégalais de soutenir leurs hommes politiques pour qu'ils aillent discuter positivement de l'avenir de notre pays, le Sénégal, qui nous enterrera tous. Je fais aussi parce que je ne suis pas un idéologue, et je ne suis pas un donneur de leçons. Je crois en Dieu et en l'avenir de notre pays, le Sénégal, qui nous enterrera tous. Oui. Daouda Faye, vous êtes aussi un ancien maire de Kaolack, hein, ville dirigée aujourd'hui par Maria Massar, que vous avez soutenu, en tout cas quand je regarde un peu à la dernière élection municipale. Et à l'approche justement des prochaines élections locales, tellement de convoitises autour du poste de maire de Kaolack, des ambitions aussi bien dans le camp présidentiel que forcément dans l'opposition, mais aussi ambition de non-politique, comme l'homme d'affaires Serigne Mboup, natif de Kaolack, président de la Chambre de commerce de la région, qui a déclaré sa candidature. Quel est votre commentaire sur cette déclaration de candidature peut-être prématurée? Il l'a déjà fait. Oui. Vous savez, il y a ceci de particulier. Les hommes, Kaolack est une ville difficile. Très difficile parce que sans ressources réelles. Vous aviez démissionné en tout cas de poste de maire. On était en train de progresser, hein, mais il y a eu des incidents qui ne me plaisaient pas et j'ai préféré me retirer mais on était en train d'avancer. Alors, aucun maire ne peut régler le problème de Kaolack sans l'appui de l'État. C'est l'appui de l'État qui a fait défaut à tous les maires jusqu'à Maria Massar. Elle fait ce qu'elle peut. Elle n'a pas détourné, je ne l'ai pas entendu en tout cas. Elle est tout le temps à Kaolack, elle aime sa ville. Il y a un premier mandat. Moi, je lui aurais donné un deuxième mandat, comme on a fait avec Macky Sall. Le problème de l'assainissement. Pour lui permettre de régler les problèmes. Le problème de l'assainissement à Kaolack, ça frôle le scandale, c'est incroyable. 50 ans de... Mais avant de parler de ma ville, parler de Dakar, les salubrités, il est à Dakar, là. Elle est à Dakar. C'est qu'à Kaolack, apparemment, on n'a rien fait. C'est comme ça. Ah oui, mais si on donne les moyens à la mairie de Kaolack, mais il règle le problème. Mais vous savez que le budget de la mairie de Kaolack, en tout cas quand j'étais là-bas, 80 à 85% du budget, c'était les salaires. Avec quoi vous voulez? Vous ne pouvez même pas faire d'investissement. Alors maintenant, ce sont ces problèmes structurels qui touchent toutes les municipalités. Qu'il faut régler. Toutes les collectivités territoriales, apparemment. Sauf Dakar. Ouais. Il n'y a que Dakar qui s'en sort. On parle un peu institution, c'est bientôt la fin de cette émission. Daouda Faye, vous avez été vice-président du Sénat, qui n'existe plus. Doit-on faire revenir le Sénat pour en refaire la seconde chambre du Parlement? Le Sénat? Oui. Non. Le Sénat, on l'a assez ballotté comme ça. Abdou Diouf a fait son Sénat, Abdoulaye Wade l'a enlevé. Abdoulaye Wade a fait son Sénat, Macky Sall l'a enlevé. Et Macky Sall, c'est le principal organisateur du Sénat de Wade. Moi, en tout cas, c'est lui qui m'avait appelé pour... et beaucoup d'autres. Bon, c'était le contexte. Il faut dire que Macky Sall a ceci de particulier. Il a un respect pieux du chef. Il faisait rien, même moi, ministre, on parlait de quelque chose, je lui dis, voilà, ce que j'ai fait, etc., il faut parler au président. Il me dit, ah, c'est bien, je vais lui dire. Mais toi, appelle-le et dis-lui ça. Parce qu'on a un chef qui veut être informé. Lui, le chef, c'est le chef. Et c'est pourquoi, avec Wade, ils n'ont jamais eu de problème quand ils étaient ensemble. Alors,
Moi, je pense que il y a de petites structures qui ne prennent presque pas de budget. Des gens qui doivent être... Le Conseil économique et social aurait pu jouer ce rôle-là pour détecter ce qui ne va pas dans l'organisation des mairies, etc. Mais ce qu'on a créé là... Le Haut Conseil... Oh là là. Le Conseil dirigé par Ousmane Tanor Dieng. Ils mettent des écharpes. Pourquoi? Il n'y a que les élus qui doivent mettre les écharpes. Même le Conseil économique. Ça n'existe pas. Le Conseil économique, comme le HEC, ce sont des conseillers du président de la République. La preuve? Pour vous, il y a doublon? Pour vous, il y a doublon? Oui, ils ont dévié. Parce que moi, si j'étais ministre, ils me convoquent, j'y vais pas. J'y vais pas. Ils n'ont pas convoqué. Eux qui doivent aller vers les ministères pour avoir des informations. La suppression du poste de Premier ministre Daouda Faye. Je ne l'appellerai pas suppression du poste de Premier ministre. Le poste de Premier ministre a disparu naturellement après le choix du président de la République d'aller vers un régime présidentiel fort. Donc, il fallait simplement, c'est ce qu'ils ont fait, et finalement, je crois, c'est de dire les institutions de la République sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et dans l'organisation de l'exécutif, on enlève le Premier ministre, le poste de Premier ministre, qui est un ministre. C'est un ministre, le premier des ministres, c'est tout. Ils ne sont pas élus. Dans le protocole normal, le député doit venir avant le ministre, parce que le député est élu. Le ministre est au service du président de la République qu'il est. Il les enlève quand il veut. On termine les 2 minutes qu'il nous reste, on va les consacrer à votre statut d'homme d'affaires, fondateur d'Africamer, ancien président directeur général de la société immobilière Scat Urbam. On parle avec vous pour ces dernières secondes qui nous restent d'emploi des jeunes. Vous êtes un homme d'affaires. On parle beaucoup. C'est une question qui bouge pas beaucoup. La même situation, l'emploi des jeunes, Daouda Faye. Il manque un petit mot. À la retraite. Il faut ajouter ça. Moi, je ne veux plus travailler. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de 21 ans et je ne suis plus motivé. Les enfants sont grands, Dieu merci, ils ont fait les plus grandes universités du monde, ils se débrouillent. Et moi, j'ai quand même besoin de respirer. J'ai écrit 2 livres sur... j'ai fait un master en sciences politiques il y a 4 ans, à 68 ans. Parce que j'ai du temps. Je préfère faire travailler la tête et faire du sport et ensuite communiquer avec mes compatriotes sur les questions essentielles de notre pays. L'emploi des jeunes. Là, le mot de la fin, vous voulez. L'emploi des jeunes. Ah, ça, je jette un grand caillou à Macky Sall. Même pas un caillou, mais une boule de pétanque. Il y a des retraités qui vont travailler, qui étaient retraités chez eux, qui sont en train d'être des directeurs dans la fonction publique, mais vous vous rendez compte? Et les jeunes, qui sont mieux formés. Les jeunes sont mieux formés que nous, et il faut les fréquenter. Mais la plupart, ils viennent, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Alors, si vous ne faites pas de politique, on ne vous prend pas. Et maintenant, les agences ont bouffé ce qui restait comme les PME et PMI. C'est difficile pour les jeunes de s'intégrer
El Hadj Daouda Faye. Oui. Merci beaucoup. 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 Merci